Aux deux premiers chapitres du livre de l'Exode va nous aider justement à explorer la relation qu'Israël de l'Ancien Testament a entretenue avec les Égyptiens. Comme j'ai dit au commencement, mes propos sont largement inspirés du livre de Dan Enoké, intitulé « Israël a aimé ses ennemis ». Il faut dire dès le début que la tradition biblique dominante, comme je dis tout à l'heure, véhicule une image assez négative de l'Égypte et de sa relation avec les Hébreux. Nous l'avons noté, donc, la maison de servitude. Mais comme nous allons voir, il y a des récits comme ceux que nous avons lus, même s'il y a des parties tragiques de ce récit, il y a une partie de ce récit qui nuance cette image négative et la transforme même en image positive. Je ne vais pas entrer dans les détails de la rédaction de la Bible, mais notre Ancien Testament a été rédigé à plusieurs périodes dans l'histoire du peuple d'Israël. Et la période la plus proche de Jésus-Christ, donc 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, il y a des dernières couches rédactionnelles que nous pouvons voir. Et c'est dans ces dernières couches rédactionnelles, lorsque le peuple habite en diaspora, un peu partout, en Égypte, à Babylone, dans les régions du Moyen-Orient, dans cette période-là où il y a des communautés juives qui prospèrent en diaspora ailleurs, et surtout en Égypte, nous pouvons voir un peu des couches rédactionnelles dans des textes qui sont beaucoup plus positifs. Et c'est en effet ce que les spécialistes disent, qu'ils arrivent à déceler dans le texte ces traces rédactionnelles de cette période de la domination perse, où la paix règne dans le Moyen-Orient, où Israël est en paix avec tous ses voisins, et Israël habite même à l'étranger et pas sur ses terres. Et donc, c'est dans cette période-là que nous pouvons voir justement Égypte comme un lieu de bienveillance et de salut. Donc, je vous invite à voir avec moi ensemble ce matin 3 figures qui nous parlent de cette image positive dans notre texte. Je vais essayer de nous faire vivre ça. Notre récit commence par une généalogie de la famille de Jacob, qui est composée de 70 personnes et qui s'installe en Égypte. C'est une reprise de la généalogie du livre de la Genèse qui est plus détaillée dans l'histoire de Joseph. Cette introduction précise également que Joseph y est déjà et que tous les membres de cette génération vivent dans ce pays tranquillement, puis meurent en Égypte. À partir juste de ces quelques détails au commencement du récit, nous pouvons déjà voir quelques aspects positifs de la relation entre l'Égypte et la famille de Jacob. Bien que nous n'allions pas évoquer tous les détails de l'histoire de Joseph, vous avez dans votre mémoire cette histoire étonnante de Joseph qui devient le deuxième, le plus puissant personne dans le royaume d'Égypte. Nous n'allons pas évoquer tous ces détails, mais notre récit présuppose une histoire d'intégration réussie dans un pays d'accueil. Le chiffre symbolique 70 doit indiquer tout de suite dans quelque chose dans notre mémoire que cette famille de Jacob est en plénitude dans ce lieu d'habitation en Égypte. Et le fait que les membres de la famille y sont enterrés, le lieu de l'enterrement, c'est hyper important pour cette culture-là, est également un indice de cette intégration réussie en terre égyptienne. Nous apprenons dans la suite du récit que l'Égypte est aussi un lieu de prospérité et de fécondité de la famille de Jacob. Je ne sais pas si vous avez entendu ces verbes, mais ces verbes utilisés pour décrire cette prospérité et cette multiplication font tout de suite penser à quoi ? Au récit de la création du monde, où il est indiqué que l'homme doit être fécond et se multiplier sur la terre, et puis aussi aux promesses données à Abraham, à ses descendants, qui doivent se multiplier, qu'ils allaient se multiplier, devenir une descendance nombreuse. Ces détails indiquent que les rédacteurs veulent nous aider à voir comment l'Égypte est aussi un lieu d'une nouvelle création d'Israël biblique. Et la traversée de la mer Rouge,
la mère des gens, là, tout à l'heure dans le texte, un peu plus loin dans le texte du livre de l'Exode, sera un visuel de cette nouvelle création. Donc Israël va être né à travers cette traversée. Ces détails veulent nous montrer surtout que les promesses faites aux patriarches sont pleinement accomplies dans le pays d'Égypte. La suite du récit s'ouvre avec la peur d'un nouveau pharaon, de cette fécondité et cette puissance d'Israël en Égypte. Il est précisé que ce roi n'a pas connu Joseph. Et de ce fait, il adopte une attitude différente de celle de ses prédécesseurs. Il voit désormais le peuple des fils d'Israël comme une menace pour son pays et il organise, comme vous l'avez entendu, leur servitude. Cette peur indique même, paradoxalement, la force de ce peuple, sa réussite en Égypte et l'importance de sa présence pour l'économie du pays. Comme vous avez entendu, les choses se gâtent, mais ces détails que j'ai relevés montrent bien comment la figure de Joseph, avec sa famille en Égypte, est une histoire d'intégration réussie dans un pays accueillante et bienveillante. Mais vous pouvez me dire maintenant, puisque je rentre des États-Unis, vous pouvez me dire maintenant, so what? So what? En quoi cela nous concerne ce matin dans ce temple ici? Et quel est le lien avec l'évangile de Jésus-Christ? Cette peur symbolisée dans le pharaon, cette peur de l'étranger, cette xénophobie avec les attitudes et les actions qui en résultent, pointe souvent sa tête dans notre monde d'aujourd'hui autour de la question de l'immigration, comme vous le savez. La théorie du grand remplacement que nous avons entendu pendant les élections, qui dit que le peuple français serait peu à peu remplacé par d'autres peuples porteurs de cultures inassimilables et soutenus par certains politiques pendant les élections. Notre but là, en tant que chrétiens, est de résister à cette peur que certains politiques attisent et instrumentalisent dans leur discours. Nous sommes appelés à faire en sorte que l'étranger soit traité avec dignité, avec bienveillance, et qu'il trouve éventuellement sa place dans notre pays. Il trouve une terre d'accueil où il peut s'intégrer, s'épanouir, se multiplier, prospérer, comme tous ces verbes que nous avons vus dans notre texte. Voilà donc peut-être une première piste d'actualisation de cette vision positive des Hébreux en Égypte, donc l'accueil inconditionnel de l'autre. Passons maintenant à la deuxième figure de notre récit, qui véhicule une relation positive et bienveillante entre l'Égypte et Israël biblique. C'est en fait deux sages-femmes qui ont un nom, ça c'est étonnant dans le texte biblique quand même. Deux femmes qui ont un nom qui s'appelle Shifra, qui veut dire beauté, et Pua, qui veut dire jeune femme. Est-ce qu'elles sont hébraïques ou égyptiennes? Voilà la question. C'est vraiment difficile de discerner par le texte. On peut traduire sage-femme hébraïque, et la tradition du judaïsme a fait ce choix-là, mais on peut aussi traduire sage-femme des Hébreux, donc c'est-à-dire des Égyptiens qui sont des sages-femmes des Hébreux. Les noms indiquent plutôt qu'ils seraient hébraïques parce qu'ils ont un sens en hébreu, mais leur nomination par le pharaon, qui est incroyable, pour accomplir son projet de tuer les garçons, suggère qu'elle soit plutôt égyptienne. Le texte hébreu permet les deux interprétations. Et la plupart des experts aujourd'hui disent qu'elle serait égyptienne, sans doute. Ce qui est clair, c'est qu'elle désobéisse à l'ordre du pharaon en inventant une ruse qui sauve les garçons hébreux, en sauvant également leur peau. Ils ont un double salut là. Elles lui disent, les femmes hébraïques sont pleines de vie, elles accouchent avant notre arrivée, donc ce n'est pas nos fautes. Donc voilà. Le récit indique aussi le motif de leur désobéissance, et c'est là que ça devient intéressant. S'ils sont égyptiens, elles craignent Dieu. Cette crainte
ne désigne pas une peur diffuse du divin, mais elle est avant tout un comportement éthique porté par le souci de préserver la vie de ses enfants. Les sages-femmes sont alors désignées comme des craignants Dieu et qui participent à ce projet de vie pour son peuple. Cette expression craignant Dieu est une expression tardive, c'est venu dans le IVe siècle avant Jésus-Christ, donc vous voyez, c'est dans cette période-là qu'on pense que ces touches sont rajoutées. Cette expression craignant Dieu qui apparaît dans le texte désigne une personne d'origine non juive qui vénère le Dieu d'Israël. Donc c'est encore un argument que ces femmes soient égyptiennes. En tout cas, la résistance de ces sages-femmes au projet néfaste de Pharaon montre bien leur bienveillance envers les Hébreux. Par leur ruse, elles assurent la continuité et la pérennité d'Israël en Égypte. Elles contribuent à leur multiplication et à leur prospérité dans le pays, malgré la servitude imposée par le roi qui n'avait pas connu Joseph. Et de ce fait, le récit nous dit que Dieu leur fait du bien. Dieu les bénit. Il leur accorde une descendance parce qu'ils ont permis, en sauvant les garçons nouveau-nés, que les Hébreux bénéficient aussi d'une descendance. Elles permettent aussi, en quelque sorte, la suite du récit qui raconte la naissance de Moïse. Et si nous revenons au sens de leur nom, que je vous ai dit au commencement, c'est très intéressant de voir le sens de leur nom. Ces femmes anticipent la naissance de Moïse par leur nom. Moïse est décrit comme étant un enfant beau, comme le prénom de Shifra, qui veut dire beauté. Et la survie de Moïse est le résultat de quoi? De l'agissement de plusieurs jeunes femmes. Et donc le nom de Ploua veut dire jeune femme. Donc les spécialistes pensent que c'est vraiment quelque chose qui pointe le récit suivant avec la naissance de Moïse. Encore une fois, vous pouvez me dire, so what? En quoi cela nous concerne-t-il aujourd'hui? Notre vocation en tant que chrétien comporte en partie la résistance. La résistance, c'est gravé quelque part, dans un tour, quelque part, résister aux projets des puissances de notre monde qui sont mortifères en mettant en danger la vie de nos semblables. Comme les sages-femmes, nous sommes invités à chercher tous les moyens non violents pour mettre fin à ces types de projets dans notre monde. Les exemples de projets néfastes, il y en a malheureusement pléthore dans notre monde actuel. Les conflits géopolitiques, l'Ukraine, en Israël même, avec ses voisins, justement. Le relâchement que nous voyons par les puissances mondiales dans les mesures contre le réchauffement climatique sont dramatiques. Donc, les projets néfastes d'un certain président à la Maison-Blanche que je n'ai pas rencontré, mais j'ai vu à plusieurs reprises cet été, ainsi de suite. Donc, il y a des projets néfastes et nous pouvons, à notre niveau, participer à cette résistance positive. Les occasions de nous organiser avec bienveillance une résistance qui promue la vie et le bien-être de tous, c'est notre vocation, comme ces femmes, sages-femmes. Voilà donc deuxième piste d'actualisation, résister, donc accueil, résister. Et puis dernièrement, nous arrivons à la dernière partie de ce texte où on peut voir d'autres figures qui parlent de bienveillance et salut. En fait, il y a peut-être deux choses à pointer dans cette dernière partie. Il y a d'abord un coffret en papyrus, un coffret en jonc, et puis la fille de Pharaon même. Le récit nous dit que Moïse est né et que sa mère le cache pendant 3 semaines. Et curieusement, le père il disparaît de la scène. Donc c'est que les femmes qui agissent dans cette histoire. Donc le fait que la mère de Moïse le cache pendant 3 mois, c'est un premier acte de salut envers ce nouveau-né. Ensuite, elle le place dans ce coffret en papyrus, enduit de bitume et de poids qu'elle a fabriqué elle-même. Donc je ne sais pas si son mari était là ou pas. Le mot utilisé pour dire coffret ou caisse en hébreu est le même mot pour dire arche.
Arche dans quelle histoire? L'histoire de Noé. C'est clair que les rédacteurs voient dans cette caisse, ce coffret, la figure du salut. Comme Noé, sa famille et les animaux dans l'arche ont été sauvés des eaux du déluge, Moïse sera sauvé à travers les eaux du Nil et grâce à ce coffret en papyrus que sa mère confectionne et qu'elle dépose parmi les roseaux au bord du Nil. Puis le récit introduit la sœur de Moïse qui vient de nulle part dans cette histoire et qui s'y tient à distance pour regarder ce qui se passera. Encore une jeune femme. La fille de Pharaon arrive pour se baigner dans le Nil, chose complètement impossible, insolite. Pour que quelqu'un de ce rang-là se baigne dans le Nil. Mais pour notre histoire, c'est ça. Elle découvre la caisse avec l'aide de ses servants, elle l'ouvre et elle voit l'enfant qui pleure et elle a eu pitié. Voilà, compassion, parce qu'elle reconnaît que c'est un enfant des Hébreux. En plus de cette compassion et de cette empathie envers cet enfant, elle pose un acte de salut explicite en désobéissant à son père, à l'ordre de son père, le Pharaon. La sœur de Moïse, comme vous l'avez entendu, intervient pour trouver une nourrice, sa mère biologique, qui recevra un salaire pour allaiter son enfant. Quelle ironie! La fille de Pharaon permet ainsi à Moïse de devenir le sauveur des Hébreux, du pays de la servitude. La complicité entre les femmes hébraïques et les femmes égyptiennes est totale dans ce récit. Il y a là un dépassement des appartenances ethniques pour un bien plus grand. Ce bien, c'est la vie. L'histoire ne s'arrête pas là. La maman biologique amène Moïse chez la fille de Pharaon quand il est plus grand. Et la chose peut-être la plus étonnante, c'est que Moïse reçoit à ce moment-là son nom. C'est la fille de Pharaon qui le lui donne. C'était impensable dans le judaïsme. C'était toujours le père qui donnait toujours le nom de l'enfant. Ce nom, Moïse, suggère une double appartenance ethnique et symbolise l'intégration des Hébreux en Égypte. C'est un nom qui veut dire en hébreu tiré hors d'eux, tiré hors du Nil. Et puis c'est aussi un nom en égyptien qui veut dire engendré par ou fils de, qui renvoie à l'usage de ce nom dans les noms propres des pharaons, justement. Ramsès, Thutmosis, donc le fin, c'est le nom de Moïse dans ces noms de pharaons. Tous les spécialistes disent que ce récit dominé par l'intervention des femmes montre bien la sympathie et l'amour que les derniers rédacteurs ont eu pour l'Égypte. Il n'est pas simplement un lieu d'oppression et d'esclavage, l'Égypte est aussi un lieu de bienveillance et de salut. Mais encore une dernière fois, on dit « so what ?» En quoi cette histoire nous concerne-t-elle? Bien que cette histoire affirme avec beaucoup d'ironie que le salut vient toujours des femmes, c'est toujours comme ça, c'est les femmes qui agissent dans les Écritures bibliques et puis dans notre monde aussi, mais nous pouvons tous être utilisés par Dieu pour poser un acte de salut, comme vous avez vu plusieurs actes de salut dans ce texte. Poser un acte de salut pour un proche, pour un semblable en humanité. Encore faut-il que nous soyons disponibles, compatissants, que notre cœur bouge là, et aussi attentif aux occasions où nous pouvons venir en aide à quelqu'un dans le besoin. Donc ça, c'est peut-être une première chose, être prêt à poser un acte de salut. Et puis, je pense à la dimension biculturelle de Moïse. Plusieurs d'entre nous ont vécu dans d'autres pays pour de bons moments. Et on fait l'expérience de la richesse d'une autre culture que la nôtre, et surtout de l'accueil chaleureux et bienveillant des personnes qu'ils y ont rencontrées. Pour certaines, ces expériences interculturelles, multiculturelles étaient formatrices
et presque salutaire dans notre vie d'être humain. Je pense à Patricia et à moi, à notre expérience ici en France pendant 24 ans, en étant de culture américaine. En tout cas, donc, cette multiculturalité, cette interculturalité est une réalité que je crois personnellement irréversible dans notre monde et une réalité positive pour notre monde globalisé, même si on a tendance à voir les projets nationalistes de certaines qui veulent nier un peu le mixage de cultures dans un pays. Voilà donc peut-être une deuxième piste d'actualisation de cette dernière figure. Nous sommes à la fin de notre temps de réflexion ce matin sur la relation entre l'Égypte et l'Israël biblique. Comme je vous ai dit, je vous relate un peu les propos de Danny Noquet. J'y adhère, moi personnellement. Nous avons vu comment la figure de Joseph et sa famille installée et bien intégrée en Égypte, la figure des 2 sages-femmes hébraïques qui désobéissent à l'ordre de Pharaon et la figure de la fille de Pharaon qui a de la compassion, qui sauve cet enfant, et cette caisse en papyrus qui est symbole du salut, comment tout ça est utilisé par les derniers rédacteurs de l'Ancien Testament pour véhiculer une image positive de la relation entre les Égyptiens et les Hébreux. Pour ces rédacteurs, à leur époque, dans nos contextes, le pays d'Égypte est vraiment un lieu de bienveillance et de salut. Amen.